Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. C'est à la une, Black Friday et Noël. Bah oui, est-ce que les Français veulent consommer, vont en profiter de ce moment où il y a des réductions qui remplacent un peu parfois les soldes pour certains? Nous sommes avec Franck Matet, qui est porte-parole des magasins Jouet Club. Bonjour Franck Matet. Bonjour Patrick Roger. Bon, on a vu que selon une enquête là, ces derniers jours, le budget consacré à Noël baisse un petit peu, hein, le budget moyen, en tout cas dans les intentions. On va voir ce qui va se passer dans la réalité, bien sûr, dans une période qui est un petit peu tendue. Est-ce que vous avez vu déjà des achats de Noël qui ont commencé? Est-ce que le Père Noël s'est déjà signalé chez vous? Le Père Noël a commencé à recevoir beaucoup de listes. Ouais. Et effectivement, depuis le début du mois de novembre, on constate une augmentation de la consommation de jouets de Noël. Donc c'est un rythme qui correspond au marché du jouet, puisque le mois d'octobre, c'est le mois du catalogue, c'est le mois de la découverte, c'est le mois où on commence à faire sa liste. Et puis à partir de novembre, les listes commencent à se finaliser, à se réaliser. Et là, les achats démarrent et on a une augmentation sensible depuis le 15 novembre. Oui, d'accord. Et est-ce qu'on repère, parce que vous avez parlé des catalogues, on repère aussi en vue de ce fameux Black Friday où on sait que certains proposent des rabais, des promos assez fortes? Et vous, Alors, chez vous, hein, peut-être aussi. Oui, bien sûr, mais les familles font attention à toutes les offres promotionnelles. Hein. Dans les catalogues, il y en a déjà beaucoup qui sont proposés. Et en effet, en fonction de ce que l'enfant va commander, eh bien, ça peut être l'occasion, durant ces jours chez Jouet Club, ce sont les Black Days, c'est l'occasion de venir faire ses achats. Par exemple, nous avons sur ce week-end 20% de remise sur toute la gamme Barbie. D'accord. Ah oui. C'est encadré sur un certain nombre de jours précis, parce que normalement, c'était Black Friday, c'était une journée, et là j'ai l'impression que ça s'étend sur plusieurs jours. Hein. Oui, en fait, l'opération commerciale c'est vraiment développée sur la longueur. Pour certains, c'est une semaine, pour d'autres, c'est même un mois maintenant. Mais et ça, c'est autorisé, Franck Matet, c'est autorisé? Bah oui, vous faites ce que vous voulez, puisqu'en fait, c'est une thématique commerciale, et puis vous l'organisez de la façon que vous voulez, que ce soit sur la durée ou que ce soit sur les promotions, tout en respectant le cadre légal, évidemment, mais chacun fait ce qu'il veut. C'est pas les soldes qui sont réglementés avec une date de départ, une date de fin. Là, c'est une opération commerciale que tout le monde s'est appropriée, puisque vous voyez, même dans la séquence publicitaire juste avant, il y avait beaucoup de publicité sur le Black Friday, et donc vous faites cela, et l'idée, c'est, pour nous, par exemple, de laisser plus de temps, donc plus de confort, d'éviter qu'il y ait un rush sur les 2 derniers jours, une précipitation dans les magasins. Oui, c'est vrai, voilà, oui, c'est vrai, parce que sinon, évidemment, tout le monde se retrouve au même moment. Franck Matet, comment Jouet Club, comme d'autres commerces, font face à la concurrence des sites chinois, notamment, qui déverseraient leurs colis via Internet? On fait attention d'un point de vue réglementaire, hein, puisqu'on agit avec nos fédérations pour faire en sorte que la réglementation soit respectée. Pour le marché du jouet, on a quand même le Père Noël qui est là. Et c'est vrai que le Père Noël, il agit surtout à partir des listes de Père Noël qui sont faites à partir des catalogues. Et donc souvent, ce sont des jouets de marque, hein, qui sont dans les catalogues. Donc il y a une certaine protection qui se fait durant les fêtes de Noël, mais c'est vrai qu'il y a malgré tout des consommateurs qui se laissent tenter et qui, sans le savoir, achètent souvent des jouets qui ne sont pas conformes, voire dangereux pour leurs enfants. Oui, ça c'est vrai. Et puis il y a, alors je ne sais pas si vous êtes concerné, mais on va de plus en plus aussi vers du recyclage, des jouets qui sont recyclés. C'est vrai aussi chez vous, à Jouet Club, ou pas forcément? Absolument, l'économie circulaire aujourd'hui se développe assez largement en France, et chez Jouet Club, depuis 3 ans maintenant, nous avons un service Troc aux jouets qui permet à nos clients de rapporter les jouets que leurs enfants n'utilisent plus. Nous allons les racheter, et une fois que nous avons racheté ces jouets, nous les remettons en vente. Et Troc aux jouets, c'est un vrai succès, puisque c'est 130 magasins Jouet Club qui proposent ce service. C'est plus de 100 000 clients utilisateurs sur 3 ans. Et c'est une bonne affaire, puisque le prix moyen d'un jouet vendu, un jouet d'occasion vendu dans le magasin, est de 7 €. Ah oui.
Ah oui, 7 € le prix moyen. Ah oui, bah Oui. effectivement, donc c'est des grosses remises. Ce qui se comprend, hein, parce que Franck Mathey, vous comme moi, on l'a déjà vécu, où il y a des beaux cadeaux apportés par le Père Noël qui restent près de leur emballage et qui ne servent pas, alors qu'il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi. Bah, les gamins les utilisent beaucoup plus. Bon, bah c'est comme ça. Merci en tout Mais cas. vous savez, il y a Oui. surtout des enfants qui grandissent et donc des jouets qui ne servent plus, et c'est surtout ceux-là que les clients nous ramènent. Oui, non, ben ça c'est vrai. Merci beaucoup, Franck Mathey, porte-parole des magasins Jouet Club. Et je salue au passage d'ailleurs tous les commerçants, bien sûr, qui travaillent, je sais, d'arrache-pied en cette période, parfois avec des difficultés, des Français aussi qui s'interrogent, mais ça fait toujours du bien de se faire plaisir quand on le peut, évidemment. Il est 7h18 sur Sud Radio.